Alors, bienvenue sur votre chaîne Collier Digitech. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet. Et je vous rappelle que cette série de vidéos est absolument consacrée pour les débutants, ceux qui sont à leur début en Archicad et ceux qui veulent encore approfondir leurs connaissances en Archicad. Alors, la fois passée, nous étions là. On avait fait ça, notre mur. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est pour couper en bas ici et laisser cette partie vide pour que nous puissions mettre ici notre poteau. On va mettre les poteaux, c'est ce qui est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si vous n'avez pas encore fait. Alors, on se retourne dans 2D. On sélectionne cette partie du mur. Voilà, on se rassure que c'est ce qui est sélectionné. On vient là. Ok. On clique sur mur et on revient sur ces informations. La hauteur de notre mur, c'est combien? C'est 3. Alors, nous allons donner maintenant 1 et on décale à 2 mètres. On clique sur OK. Alors, revenez dans 3D. Je veux dire, voilà. Vous voyez, c'est fait. On va mettre quoi maintenant ici? On va mettre notre poteau ici. Alors, on se retourne encore. On désélectionne le mur. On prend, regardez bien, il y a poteau ici. Il y a bien sûr poteau au niveau des dessins. Mais ce type de poteau ne peut pas faire notre affaire. Alors, revenons ici sur l'objet. Il y a plein de poteaux, énormément de poteaux. Nous allons choisir ce qui nous semble le plus mieux. Alors, on met ici poteau. Voilà, au fur et à mesure que vous écrivez, vous allez voir les poteaux déjà apparaître. Donc ici, on sélectionne ça, ce type de poteau. Je crois que ça peut faire notre affaire. Alors, la hauteur doit être combien? Ici, par défaut, c'est 3. Alors nous, puisqu'on avait décalé en bas de notre mur à 2 mètres, on va donner la hauteur de notre poteau aussi à 2 mètres. Regardez, vous voyez ça, c'est la largeur et la longueur de notre poteau. Donc, on va laisser comme ça par défaut. On clique sur OK. Maintenant, lorsqu'on finit ça, revenons sur notre CTRL-G. Je vais, voilà, bien positionner et je vais zoomer. C'est ici, au niveau des deux parties là, où nous allons mettre les poteaux, ici et ici. C'est bien zoomé. Maintenant, je sélectionne l'objet, c'est déjà sélectionné. Je clique où? Ici. Voilà. Si on veut encore déplacer, on peut cliquer sur Shift. Lorsque vous cliquez sur Shift, vous vous promenez un peu sur notre poteau. Vous allez voir que la couleur va changer. Vous allez sélectionner et vous prenez directement avec la souris. Non, voilà. On clique sur Shift, on sélectionne et on prend avec la souris, on déplace tout petit peu jusqu'à le niveau voulu. Voilà. Voilà, on revient encore, on sélectionne l'objet. Notre objet pour le moment c'est quoi? C'est un poteau. Alors on revient ici, on fixe là un poteau. On clique sur Shift, on va prendre ça ici pour que le déplacement soit facile. Lorsque vous sélectionnez, revenez et cliquez sur flèche, c'est l'outil de déplacement ou l'outil de sélection et de déplacement. Vous allez bien positionner jusqu'à la position voulue. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, on va dézoomer et afficher en 3D. Regardez notre poteau. C'est bien, n'est-ce pas? Alors, on se retourne encore
dans 2D, on va faire quoi? On va mettre les petits poteaux, les poudres. Si vous remarquez, devant les terrasses, il y a toujours des poudres qui se trouvent là-bas pour protéger soit les enfants, pour ne pas sortir directement, en vrai dire, pour protéger les enfants. C'est ça l'objectif principal. Alors, on va revenir ici, on va mettre ici, là, au niveau de la terrasse, on va entourer très bien par ces poudres. Alors, toujours, c'est des poteaux à utiliser. On va revenir au niveau du poteau où nous avons déjà sélectionné, ça est là. On va diminuer la hauteur d'1 mètre et aussi la longueur et la largeur. Ici, c'est combien? C'est 0,45 mètres. Alors, on va mettre là-bas 0,25 mètres. Voilà. Je crois que c'est bon. 0,25. Voilà, c'est bon. Ok, on tape là. Revenez ici. On va faire quoi? On va prendre d'abord ici. Ce qu'on veut faire. On va aller dans 3D. On va voir si ça répond à notre critère. Non, non plus. Ça ne répond pas. Revenez. Je pense que c'est la mesure que nous avons ratée. Voilà. Revenons ici. On va le sélectionner alors. On va rentrer dans ces informations. 2 mètres. Bien sûr, 2 mètres. Ah, c'est 1 mètre. Voilà. Et ici, combien? 0,25. Vous voyez? Voilà. OK. Voilà. Maintenant, revenez. Vous allez voir en 3D. C'est ici. OK. Voilà. Je crois que ça peut tout à fait. Si c'est encore trop, vous connaissez déjà là où on peut changer. Mais néanmoins, on va encore aller là-bas. Diminuer tout petit peu ensemble. Je fais ces répétitions pour que vous compreniez très bien. On va mettre ici à 20 au lieu que ça soit 25. Voilà. OK. Voilà. Regardez encore. Super. Je crois que ça peut faire notre affaire. Alors, on va commencer à mettre de l'âge ici. On revient dans 2D. On commence. On va faire CTRL L. Translation avec copie, c'est CTRL L. Ou alors, vous pouvez sélectionner, revenir ici. Vous cliquez sur quoi? Sur c'est verrouillé. Bon, je crois que je connais la raison. Mais continuons. Faites CTRL L. Voilà. Vous allez faire encore CTRL L pour translater l'autre photo là. Encore CTRL L. Toujours CTRL L pour translation avec copie. Je vous rappelle encore. Hein? Voilà. Mes amis. Voilà. Continuons. On va vraiment bosser. C'est ça. Il faut bosser. Hein? Okay. Voilà. On continue notre boulot. Voilà. On continue. Voilà. Regardez. Je vais déplacer tout petit peu. Pour déplacer, vous cliquez, vous appuyez sur la molette de votre souris. Lorsque vous appuyez, vous allez voir la main. Lorsque la main est sortie, vous allez déplacer maintenant. Tout directement. Voilà. OK, cela est fait comme projet. On revient ici, on sélectionne tout ceci. Là, là, là. Vous attendez à ce que la couleur change avant d'appuyer.
Ok. On va faire CTRL L. On fait la translation de tout ceci. Translation avec copie. On met ici. Voilà. C'est fait. Ok. Je vois quelque chose. Regardez. Le poteau qu'on avait mis ici, il y a eu des transformations. Ça et l'autre là ne sont plus les mêmes. Alors, on va enlever ça et remettre et faire la translation de l'autre là. Avec copie et remettre ici. Voilà. On va bien positionner. Maintenant, ça reste la devanture. On sélectionne CTRL-G. On sélectionne ici. On attend que la couleur sorte. Lorsqu'on clique sur Shift, voilà. On fait CTRL-L. On dépose ici en bas. Faites toujours rentrer dans le grand poteau ici pour que ça soit joli à voir. CTRL-L. Le premier poteau qu'on avait mis, on va toujours faire de façon que ça soit rentré dedans. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait des espaces libres sans objectif. Voilà. Toujours CTRL-L. Alors, au lieu de faire un à un, on peut sélectionner aussi les quatre déjà que l'on a mis ici. On fait la translation. Ça va nous donner énormément de temps. Voilà. Maintenant, on copie aussi les autres là. On ajoute à ça. CTRL-G. On clique sur CTRL-G. Voilà. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. On désélectionne. On fait CTRL-L. On prend ça. On glisse. On dépose là. Tout directement. Je vois que la rentrée qui est là, c'est très petit. Et alors, on va venir sélectionner un ici, on enlève. Et un ici. CTRL-G. On clique un ici, on enlève. Alors, affichant en 3D, vous allez voir. Voilà, c'est super vraiment. Regardez. Maintenant, on va enlever ça là. Déjà, on a fini avec. On dézoome. On sélectionne. On enlève. Encore merci pour votre attention, votre concentration. Et je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je sais que ça ne vous coûte absolument rien, mais quand même ça me fait plaisir et ça me donne énormément de courage. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos inquiétudes sur les commentaires et je vais faire ce qui est possible vraiment pour vous satisfaire, pour vous répondre. Alors, on se donne encore rendez-vous dans la vidéo suivante. On se dit à très bientôt.